Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence réservée pour les travaux dirigés de la chimie en solution, nous proposons l'exercice suivant. Cet exercice, on nous demande de calculer la solubilité de fluorure de calcium, CaF2, en solution aqueuse. Et on nous donne le produit de solubilité PS qui est égal à 1,7 10 puissance moins 10. Donc, nous avons fluorure de calcium, CaF2. Dans l'eau, il va donc nous donner des ions Ca2+, plus 2F-. Le produit de solubilité PS, il est égal à la concentration de Ca2+, multiplié par la concentration de F- au carré, vu le coefficient que vous avez ici. La solubilité S, il est égal soit à la concentration de Ca2+, qui est égal en même temps à la moitié de la concentration de F-. Pourquoi la moitié? Parce que lors de la dissolution, le nombre de moles de F- est le double de Ca2+. Donc ici, un coefficient 1,5. Et par conséquent, la concentration de Ca2+, il est égal à S. Donc ici, dans le produit de solubilité, on va remplacer ça par S, multiplié par la concentration de F- au carré. Mais la concentration de F- est égale à 2 fois S. Donc on va remplacer la concentration de F- par 2S au carré. Ça nous donne donc 4S au cube. Et donc, la solubilité est égale au produit de solubilité PS divisé par 4 à la puissance 1 tiers. Tout calcul fait, on va trouver 3,5 10 puissance moins 4 mol par litre. Dans cet exercice qui parle des hydroxydes de fer, il nous dit que 1 litre de solution contient 10 puissance moins 2 mol de fer ferreux, Fe2+, et 10 puissance moins 2 mol de fer ferrique, Fe3+. On ajuste le pH à 0, c'est-à-dire qu'on va ajouter de l'acide jusqu'à ce que le pH soit égal à 0. Et ensuite, on va faire tomber, on va faire couler, on va ajouter des ions OH- jusqu'à ce que les hydroxydes commencent à précipiter. La variation du volume, elle sera négligeable, on va la négliger, et on vous demande de calculer le pH de précipitation de chaque hydroxyde. C'est-à-dire, il faut dire à quel pH tel ou tel hydroxyde de fer va précipiter. Et on nous demande de donner les espèces en fonction du pH, les espèces en solution. Qu'est-ce qu'on a en solution en fonction du pH? Et parmi les données, on nous donne le produit de solubilité de l'hydroxyde ferreux et le produit de solubilité de l'hydroxyde ferrique. Le premier, c'est 10 puissance moins 15, le second, c'est 10 puissance moins 38. Bien. Alors, si je considère FeOH2, alors cet hydroxyde, il commence à précipiter au moment où la concentration des ions OH- dans la solution, il vérifie exactement l'égalité du produit de solubilité. C'est-à-dire, lorsque je vais avoir concentration de Fe2+, multiplié par concentration de OH- au carré, qui est égal justement, exactement à la valeur du produit de solubilité, PS, qui est 10 puissance moins 15. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux calculer la concentration OH-, qui est donc 10 puissance moins 15, divisé par la concentration de Fe2+, qui est de 10 moins 2, et donc je vais trouver 10 puissance moins 6,5. Puisque je connais la concentration de OH-, je peux calculer la concentration de H+, qui est égale à KE, c'est-à-dire 10 puissance moins 14, divisé par la concentration de OH-, c'est-à-dire divisé par 10 puissance moins 6,5. Je vais trouver donc que la concentration de H+, est égale à 10 puissance moins 7,5, soit donc un pH qui est égal à 7,5. Donc en ajoutant les ions OH-, au départ on a un pH égal à 0,
et le pH il va augmenter, augmenter, monter, monter, monter. Au moment où le pH de la solution est égal à 7,5, l'hydroxyde ferreux il commence à précipiter. Pourquoi? Parce qu'on a le produit de solubilité, PS, qui est une constante thermodynamique, qui est égale exactement au produit des concentrations. Maintenant, pour l'ion FeOH3. FeOH3, il commence à précipiter, lui aussi, au moment où la concentration en OH- vérifie l'égalité entre les concentrations en solution et la valeur du produit de solubilité PS, qui est égal à 10 puissance moins 38. Lorsque la concentration de Fe3+, multipliée par la concentration de OH- au Q, est égale à 10 puissance moins 38, c'est-à-dire au produit de solubilité de l'hydroxyde, en ce moment-là, le précipité de FeOH3 3OH3, il commence. Et donc, à partir de cette égalité, je peux calculer concentration de OH- qui est égale à 10 puissance moins 38, divisé par la concentration de Fe3+, qui est 10 puissance moins 2. Tout ça à la puissance entière, je vais trouver 10 puissance moins 12. Ça, c'est la concentration de OH-. Alors, puisque la concentration de H+, est égale à KE, qui est 10 moins 14, divisé par la concentration de OH-, je vais trouver que la concentration de H+, est égale à 10 puissance moins 2, soit un pH qui est égal à 2. Bien. Alors maintenant, on peut distinguer trois zones de pH. La première zone, c'est lorsque le pH est inférieur à 2, c'est-à-dire entre 0 et 2. Dans ce cas-là, aucun hydroxyde ne précipite. Et qu'est-ce qu'on a en solution? Eh bien, en solution, nous avons Fe3+, et Fe2+. Bien sûr, à côté de OH- et H+. À partir du moment où le pH, il dépasse, il arrive à la valeur 2 et dépasse la valeur 2. Donc la deuxième zone, c'est entre 2 et 7,5, sans toutefois n'atteindre la valeur de 7,5. Dans cette zone-là, puisque le pH est supérieur à 2, donc on va assister à la précipitation de FeOH3 qui précipite, mais pas FeOH2. FeOH2 ne peut pas précipiter dans cette zone. Et en solution, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en solution, on va avoir uniquement les ions Fe2+, qui sont vraiment largement majoritaires, puisque les ions Fe3+, majoritairement, ont précipité. Bien sûr, à côté des ions H+, et OH-, et au fond, on va avoir un précipité de FeOH3. Dans la troisième zone, c'est lorsqu'on arrive à cette valeur de pH qui est 7,5. À partir de ce moment, l'hydroxyde FeOH2 commence à précipiter, et donc les deux hydroxydes ils vont précipiter en même temps, et on va avoir un mélange des deux précipités. Donc voilà, je vous remercie.